Cette association de femmes pour l'entraide et le développement AFED a mis à la disposition des élèves et des enseignants de ce tout premier établissement du Tchad un forage pour un coût global de 5 millions de francs CFA. Elle a aussi procédé à la pose de la première pierre de construction du mur de clôture de 100 mètres de long et de 75 mètres de large. À cette circonstance, le directeur de cette école, Moutakoso, a salué ce geste de bienfaisance initié par cette association à l'endroit des élèves et enseignants de son établissement. Zara Ahmed Sidik a souligné que l'eau, c'est la vie et que cette assistance n'est pas fait du hasard, car la première école française du Tchad a vu le jour en 1911 avec 11 élèves dans cet établissement de la ville historique de Mao. Zara Ahmed Sidik a aussi rappelé à l'assistance que l'objectif de son association consiste à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires de ce don dans le domaine notamment de l'eau et de l'assainissement. D'après Nana Djimbe Ngarimbaya, cet appui de l'AFED au profit de l'école pilote révèle la volonté manifeste des organisations de la société civile à accompagner le gouvernement. Il faut rappeler que peu avant le début de la cérémonie d'inauguration de ce don, la cellule provinciale des citoyens sans frontières a donné un coup de balai à cette école bénéficiaire du jour. C'était en collaboration avec la mairie de Mao. Les produits alimentaires locaux sont abondants sur les marchés de Pala, mais leurs prix connaissent une hausse substantielle en ce mois de Ramadan. Les sacs de 100 kg de maïs, de sorgho blanc ou rouge se vendent à 17 000 francs. Les autres produits alimentaires de grande consommation tels que poissons, lait de vache et légumes connaissent également une hausse des prix. Face à cette flambée des prix, la ménagère rentre du marché avec un panier à moitié plein. Aussi des légumes et autres, c'est trop cher ici, tout comme les poissons, tout, il n'y en a pas sur place, donc je trouve que les poissons même coûtent trop cher ici à Pala. Certains commerçants justifient cette hausse des prix par les multiples taxes qu'ils payent. Les produits alimentaires importés ne sont pas du reste. Le sac de riz de 50 kg se vend à 17 500 francs, le sucre de 25 kg à 18 000 francs. Pour les importateurs, les taxes prélevées sur ces produits sont à l'origine de cette flambée des prix. Comme on le voit, la cherté de vie se constate à chaque période de Ramadan. La stabilité des prix des denrées est manifestée à tous les niveaux des secteurs économiques. Nous sommes au quartier général des ventes de poulets. Les fournisseurs nous expliquent qu'avec 1500 ou 2000, vous pouvez en avoir un poulet pour la soupe. Le Ramadan n'a eu aucune influence sur ces activités. Les prix des viandes a gardé la même valeur. Avec os, c'est à 1750 et voilà. Os, c'est à 2000 francs. C'est le prix des bœufs que c'est déjà épouvanté. Il n'y a pas de... Et si l'inflation a été évitée, c'est grâce à la sensibilisation enclenchée par les opérateurs économiques du Salamat. Abdelaziz Hamid Abou Gadma en est le président. On a fait une tournée au marché, on a pu quand même voir tous les gens qui vendent des denrées pour que ne pas quand même faire hausser le prix pendant la période de Ramadan. Les gens ils ont bien compris. Nous seulement on a des tracasseries, des petites dépenses qui rentrent sur les marchandises qui essaient quand même de grimper un peu le marchandise, mais de toute façon on essaie quand même de stabiliser le prix, juste prix. Comme on le constate, le juste prix a été bel et bien appliqué.